Donc on remarque, avant de programmer le sens de rotation qui correspond à la montée, on remarque qu'à chaque fois que j'appuie sur ma télécommande, pour me dire qu'il n'a pas ce sens montée, le volet monte et descend. Bon, il bip une fois et il fait un aller-retour. D'accord? Donc il me dit ça pour me dire j'attends que tu me programmes mon sens monté. Donc pour programmer le sens monté, je vais avoir une manip. Bon, maintenant j'ai plus de notion de temps, je suis resté branché, donc ma télécommande est appairée, mais je vais avoir une manip, encore une fois, non pas complexe, mais enfin, bon, il faut la faire d'une manière rigoureuse. Donc, mon émetteur, je prends un émetteur qui est appairé, puisque mon moteur répond, d'accord? Donc l'émetteur que j'ai appairé tout à l'heure. Je vais rester enfoncé, je vais appuyer sur la touche stop, comme j'ai fait tout à l'heure, et jusqu'à ce que j'entende un bip long. Là, je vais relâcher. Après, je vais appuyer sur montée-descente, jusqu'à ce que j'entende 2 bips, et là, je vais relâcher. Et à ce moment-là, c'est là que je vais lui dire si la montée est dans le sens horaire ou anti-horaire. Si la montée est dans le sens anti-horaire, il faut appuyer sur descente. Si la montée est dans le sens horaire, il faut appuyer sur montée. D'accord? Et là, je vais relâcher quand je vais entendre le premier des 3 bips. Donc, on va faire la manip. D'abord, appuie sur le stop. Je relâche au bip long. Donc, on a vu que la manip ne marchait pas. Mais là, je suis peut-être trop près. Parce que ce qu'il faut intégrer avec la radio, c'est que on peut être trop près et saturer le récepteur, auquel cas il ne prend pas les ordres, en particulier les ordres longs, hein, parce que quand j'émets pendant 5 secondes, il faut que lui reçoive 5 secondes. Hein. Les ordres courts sont beaucoup plus faciles à recevoir. S'il reçoit 2 ordres courts, il en a reçu au moins un des deux. Tandis qu'un ordre long de 5 secondes, s'il est coupé par un parasite, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pas parce que je suis tout près, là, on a vu que j'étais tout près, ça porte pas, je vais m'éloigner, il faut changer de position dans la pièce pour refaire la même manipulation. Donc là, le moteur est toujours en attente de réglage puisqu'il fait un clic-clac, donc moi je vais m'éloigner et je vais refaire la manip de plus loin. Donc 5 secondes sur le bouton stop, bip long, appuie sur montée-descente, ça ne marche toujours pas. Donc dans ces cas-là, pour annuler la procédure, j'appuie sur montée, il me fait un va-et-vient, et je recommence, je change de position, je rappuie 5 secondes sur le bip, sur le stop. Montée-descente. Deux bips, maintenant descente, et je relâche sur le premier des 3 bips. Maintenant, j'ai programmé, si je reviens et que j'appuie sur montée, mon moteur fait tourner mon axe dans le sens de la montée. Si j'appuie sur descente, il fait tourner dans le sens de la descente. Donc là, on va se servir, encore une fois, on va essayer de faire le moins de manip possible, puisqu'on a déjà vu que là, sur une manip simple, on a passé pas mal de temps parce qu'on était loin ou trop près du moteur. Étant donné qu'on a un moteur avec réglage des fins de course mécaniques, d'accord, j'ai pas encore accroché mon tablier, vous voyez que mon axe il tournait dans le vide, je suis censé avoir mis une cale, hein, ce que je conseille toujours, c'est-à-dire une cale sous le tablier de manière à pouvoir agrafer facilement mes verrous automatiques ou mes attaches. Donc, puisque mon moteur a un fin de course mécanique et que mon volet est presque en bas, je vais faire descendre à vide mon moteur jusqu'en fin de course bas. Comme ça, je n'aurai plus qu'à faire le léger réglage entre les deux. Donc, j'appuie sur descente et j'attends qu'il s'arrête tout seul. Comme ça, déjà, j'aurai déjà presque réglé mon fin de course bas. Voilà, il s'est arrêté tout seul. Donc, je vais remonter un petit peu pour attacher
pour mettre mes attaches, voilà, là il faut que je l'arrête, hein, puisqu'il est en position, enfin là maintenant il est comme si le volet était programmé, hein, puisqu'il est en impulsionnaire, je donne une impulsion, il va jusqu'au bout, et là maintenant je vais pouvoir attacher mes cliquesures sur le tube Zurflute 54. Donc là, je vais accrocher le tablier puisque j'ai amené mon volet presque en fin de course. Donc je vais attacher mes verrous cliquesures puisque c'est un tube Zurflute 54. Bon, je vais les attacher le plus près possible pour qu'ils poussent le plus près possible de la coulisse. Donc là, c'est très simple, hein, ils viennent se clipper dans le tube. Donc encore une fois, ce type de verrou ne risque pas de déchirer le moteur. Hein. Le moteur, il est là à 5 mm. Hein. Ça veut dire que si je mets une vis dans ces trous-là ou dans le tube, je risque de percer mon moteur. Hein. Donc là, je vais le mettre ici. Bon, il faut aussi que les verrous soient à peu près symétriques. Et donc là, mon tablier est accroché sur mon axe. Donc je vais relever pour pouvoir enlever ma cale. Voilà. Donc j'arrête. Là, j'avais pratiquement réglé le fin de course bas. Donc je vais toujours surveiller. Hein. Il faut que je reste en surveillant pour voir s'il ne descend pas trop bas. Donc je vais donner un ordre en bas et je vais voir s'il s'arrête correctement. Voilà, ben là il s'est arrêté tout seul. Alors là, quelque chose de très important à comprendre, c'est que le volet s'est arrêté, mais non pas parce qu'il a été arrêté par la télécommande. À chaque fois chez Nice que vous donnez un ordre, votre moteur est alimenté pendant 4 minutes. C'est-à-dire que le moteur il reçoit toujours du courant électrique. Mais il s'est arrêté parce que le fin de course l'a arrêté. Donc là, si je ne rappuie pas et que je tourne ma vis fin de course, je vais le voir descendre. Donc là, il faut que j'identifie correctement. Donc mon sens de rotation, c'est le sens de la descente. Donc la flèche qui tourne dans ce sens-là, c'est la flèche du bas. Donc là, je vais introduire mon petit tournevis à l'intérieur. Et je vais tourner dans le sens du plus, puisqu'il ne descend pas complètement. Donc je veux qu'il aille un peu plus en bas. Voilà. Donc on voit qu'en tournant délicatement, il continue à être alimenté pendant 4 minutes. Voilà. Et là, voilà. Là, il est peut-être un peu fort au niveau du verrou automatique. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. Et là, je vais redonner un ordre en montée. Et je vais voir comment il s'arrête. Voilà. Ben là, il est bien, il est correctement bandé. Si je pousse sur mes lames, je ne peux pas relever mon tablier. Donc là, mon fin de course bas est réglé. Vous avez vu que c'était hyper simple. C'était très rapide puisque j'avais déjà anticipé où était le fin de course bas. Donc maintenant, le haut. Donc là, je donne un ordre en montée. Alors là, j'ai débuté. Donc, si j'ai débuté et si je les conserve, alors là, attention, il va peut-être monter trop haut. Ah ouais, là je vois qu'il est monté plus haut, c'est pas lui qui s'est arrêté. Donc je redescends mon volet. Donc là j'ai débuté. Donc encore une fois, si vous conservez les butées, il faut réserver au moins 3 cm entre la butée et l'endroit où ça vient buter. Hein. Donc moi, ce qui est censé être mon linteau est derrière. Hein. Donc il faut au moins que j'ai 3 cm. Et là j'ai vu qu'il montait trop haut. D'accord? Donc je prends la vis dont la flèche tourne dans le sens de la montée, et j'introduis toujours mon petit tournevis, et là je vais tourner dans le sens du moins. Et là je peux tourner pas mal, parce que la tige filetée qui est à l'intérieur, c'est un pas micrométrique. Il est très très fin. Donc il faut beaucoup de tours à ce niveau-là, pour très peu de tours d'enroulement. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à tourner. Bon là j'ai tourné pas mal, je vais donner un ordre en montée, je vais voir. Il continue de monter, donc je n'ai pas encore tourné assez. Donc je vais redescendre un petit peu, je vais l'arrêter, et je vais continuer à tourner dans le sens du moins. Je veux qu'il aille dans ce sens-là, moins dans ce sens-là. Donc je tourne pas mal, et je redonne un ordre de montée. Voilà, là je suis en fin de course, j'étais presque. Donc là maintenant je tourne dans le sens du plus, il est toujours alimenté. Voilà, donc là je regarde. Là, il y a encore un peu trop. Voilà. Voilà. Là, j'ai mes 3 cm. Mon volet est correctement réglé en fin de course haut par rapport à mes 3 cm. Donc là, il faut que vous me croyiez, mais j'ai 3 cm à ce niveau-là. Donc je refais un essai complet, descente. Blocage des verrous automatiques, montée.
Donc là, mon volet s'est arrêté, il y a bien les 3 cm, mais il est toujours sous tension. Hein. Pendant 4 minutes, il va être sous tension, il est arrêté par son fin de course à ce niveau-là. Mais lui n'est pas en position stop. Hein. Pour qu'il soit en position stop, il faudrait que je fasse ça. Alors ça ne change rien, mais là j'ai coupé le courant. Sinon, il est quand même protégé, puisqu'au bout de 4 minutes, il n'y aura plus de courant électrique sur le moteur. Hein. Donc s'il n'atteignait pas, s'il rencontrait un obstacle ou quoi, l'avantage des moteurs radio, c'est qu'ils vont être de toute façon coupés de l'alimentation électrique au bout de 4 minutes, hein, ce qui n'est pas le cas d'un moteur filaire. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, vous avez besoin d'une boîte à clés en plus sur une porte d'entrée, enfin un volet où vous voulez, comment dirais-je, avoir un point de commande filaire en plus, et ben vous pouvez raccorder un bouton poussoir sur votre fil blanc et votre fil noir, vous donnez une impulsion, ça descend, vous donnez une impulsion, ça stoppe, vous donnez une impulsion, ça monte, vous donnez une impulsion, ça stoppe. Donc, avec un poussoir, vous allez pouvoir donner les 4 ordres. Bon, c'est pas très pratique, puisque à chaque fois c'est monter, stop, descendre, stop, mais au moins ça permet d'avoir une commande filaire supplémentaire par rapport à la commande radio. J'ai plus de pile, j'ai cassé ma télécommande, je peux piloter mon volet grâce à ces 2 fils-là. Bon, ça c'est donné en plus par le système ANICE. Évidemment, il va s'arrêter en fin de course, puisque les fins de course sont indépendants de ce système. Voilà. Donc là, on a programmé le moteur, tout est programmé. Je remets donc ces fils-là, puisque si par l'humidité, ces 2 fils venaient à se toucher, ils donneraient des ordres intempestifs. Alors, très important aussi, très souvent, ces fils-là sont coupés à rasibus, ils ne sont pas isolés, donc ils risquent de se toucher, et quelquefois ils sont mis dans un faux plafond et ils sont inaccessibles. Ces fils-là, il faut toujours qu'ils soient inaccessibles, il faut toujours qu'ils soient accessibles, ils sont aussi importants que ceux-là, parce que si un jour vous avez une remise à zéro à faire, vous aurez besoin d'utiliser ces fils-là. Donc, faut pas se dire, moi j'en ai pas besoin, ils ne servent pas, il faut absolument qu'ils soient, plus ils seront accessibles, mieux ça se passera pour faire une mise à jour, une remise à zéro. Si un jour vous cassez votre télécommande et que vous voulez rentrer une nouvelle télécommande, eh ben, il faudra annuler la mémoire, et l'annulation de la mémoire, si vous n'avez pas de télécommande, elle va se faire à partir de ces fils-là.